Bonjour, je suis content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de douleurs aux pieds. Je vous donne des informations, des conseils. Souvenez-vous que tout cela ne remplace pas les conseils de professionnels de la santé et encore moins un examen ou une évaluation. Vous devez adapter ces conseils à votre condition et certains pourraient ne pas convenir. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations que je vais vous donner dans mes livres, notamment mon livre 99 façons de prévenir les effets du vieillissement et conseils d'un physio pour une meilleure posture et des articulations en santé. Parlons des talons hauts, des effets des talons hauts sur les processus dégénératifs des pieds, sur la douleur aux pieds. Pour moi, c'est important de parler de ça parce qu'il y a des choses qu'on peut prévenir. Et les talons hauts ont parfois des conséquences assez dommageables sur les pieds. Moi, j'ai vu des pieds qui étaient vraiment déformés, donc je voulais vous présenter certaines photos, entre autres, et vous donner certains conseils, vous montrer certains exercices pour que vous puissiez prendre soin de vos pieds et d'être peut-être mieux renseigné sur l'effet des talons hauts. On a la voûte plantaire, on a le fascia plantaire ou l'aponévrose plantaire. Alors, vous avez une vue par en dessous de cette bande de tissu qui est vraiment très fibreux et très rigide d'une certaine façon, qui s'attache sur le talon et qui a des ramifications aussi sur les orteils. Vous voyez comment c'est fait. C'est quelque chose qui est dans un sens relativement simple, mais biomécaniquement qui est très complexe et on marche sur ça toute la journée. Et parfois, on ne l'utilise pas pendant des heures et des heures, et ensuite on va marcher. Donc, nos activités sédentaires aussi modifient certainement la fragilité, en quelque sorte, de ce tissu, de ce fascia plantaire. Et lorsqu'on a des chaussures à talons hauts, évidemment, on augmente le stress et ça ressemble un peu à ça. Les pourcentages qui sont écrits, on peut les prendre avec un petit grain de sel, comme on dit ici. Je ne sais pas si vous dites ça dans votre coin de la francophonie, mais encore une fois, les pourcentages ne sont pas si importants, mais on voit qu'il y a et on s'en doute qu'il y a un déplacement de la mise en charge qui est non seulement sur l'avant-pied, mais qui est beaucoup sur le premier orteil lorsqu'on a des chaussures à talons hauts. Je ne vous parlerai pas de la hauteur précisément, le nombre de centimètres, parce que ça dépend de beaucoup de facteurs en ce qui concerne les stress biomécaniques, mais vous voyez que c'est une chaussure que le talon est quand même très haut. Et donc, on a un déplacement complet de cette mise en charge, beaucoup sur le premier orteil. Et on a, dans certains cas, un angle des orteils, et entre autres du premier orteil, qui est presque à 90 degrés. Si vous prenez votre orteil et allez-y doucement, êtes-vous capable de placer votre orteil en extension à près de 90 degrés? On n'est pas tous capables de faire ça. Alors, en général, lorsque le pied est placé dans cette position-là, il est pas mal dans son amplitude maximale. Alors, ça augmente beaucoup le stress, même sans mise en charge. Alors, imaginez avec une mise en charge. Les chaussures à talons hauts, en général, ce sont des chaussures étroites aussi, et ça, c'est pas négligeable, et c'est absolument même fondamental pour réfléchir à l'effet, aux conséquences des chaussures à talons hauts, en tenant en compte, en gardant en tête que les chaussures sont souvent vraiment très étroites, et lorsqu'on porte une chaussure étroite, et là, je vais vous montrer une photo qui n'est pas du tout prise avec une chaussure à talons hauts, mais c'est une photo que j'ai trouvée, je trouvais ça intéressant de vous la montrer. Alors, c'est pas une chaussure qui est vraiment étroite, hein. C'est une chaussure de marche, on ne voit pas précisément, une chaussure de course, peu importe. Alors, vous voyez la position des orteils, contrairement au pied de gauche. Alors, et c'est une chaussure qui est de toute évidence souple. Alors, vous voyez ce que ça fait dans une chaussure dite plutôt normale. Alors, imaginez une chaussure étroite. Alors, ce qui se passe, le pied va être plus court, les orteils vont être un par-dessus l'autre et on va avoir aussi un agrippement, on va avoir une flexion de certaines articulations des orteils qui fera en sorte de diminuer la surface en contact avec le sol et qui fera aussi en sorte de comprimer tout ça. Il y a des vaisseaux sanguins, il y a des nerfs aussi dans le pied. Alors tout ça est comprimé. Et la particularité, oui, des pieds, c'est que les pieds sont vraiment construit avec beaucoup, notamment de ligaments et de tissus mous. On en compte plus d'une centaine pour chaque pied. Et ces tissus mous, ces gaines notamment qui enveloppent les tendons, peuvent elles aussi participer à la déformation du pied
et cette déformation devient parfois permanente. Alors, d'agir en amont, c'est vraiment préférable parce qu'à certains moments, on a des déformations qui sont irréversibles et on a de l'arthrose aussi qui peut être provoquée ou se présenter un peu simultanément avec les déformations. Donc, on a de l'arthrose qui touche les cartilages, qui touche l'ossature, les articulations, mais aussi les tissus mous qui sont vraiment en très grand nombre, qui peuvent participer aux déformations. Donc, le port de chaussures à talons hauts serait associé à l'hallux valgus, cet oignon qui est à la base du premier orteil, à des douleurs musculo-squelettiques aux pieds et aussi aux mollets et aux blessures. Et aux blessures, on entend des chutes, par exemple, une diminution d'équilibre parfois. Donc, il y a des conséquences qui ont été mesurées dans le port de chaussures à talons hauts. Et le pied est une région du corps, comme je le disais, qui est déformable. C'est probablement la partie du corps qui est la plus déformable et on met notre poids sur ça. Donc, c'est lourd et ça contribue, lorsqu'on est mal chaussé, à ces déformations. Alors, je vous montre quelques-unes des déformations au pied. Vous en avez déjà vu, vous en avez peut-être un peu. On a tous des pieds imparfaits lorsqu'on atteint un certain âge. C'est un peu normal, mais on peut vraiment avoir des déformations qui sont majeures, comme la photo de droite. Et ça devient parfois difficile de retrouver une mobilité normale. Et souvenez-vous, si vous regardez vos pieds, vous voyez des déformations, qu'il y a aussi des muscles. Et si, par exemple, je vais prendre mes doigts, mais si j'avais les doigts toujours en flexion comme ça, ben, mes muscles fléchisseurs et mes muscles extenseurs s'adapteraient à ça et je perdrais de la force, je perdrais de la souplesse pour certains de ces muscles-là. Et un muscle, ça demeure une structure vivante, contractile, même si on a des déformations, mais oui, l'ossature se déforme et on a aussi une adaptation des muscles. Alors, mieux vaut agir en amont que d'avoir des déformations comme vous le voyez. Je vais vous montrer des exercices. Et les exercices que je vous montre, ce sont des bons exercices de mobilisation pour garder cette santé des pieds. Alors, si vous avez un autre problème, si vous avez un problème au pied, un problème dégénératif, vous avez eu des fractures, peu importe, les exercices que je vous montre sont aussi intéressants pour maintenir la mobilité. Alors, je vais vous les montrer et je vais les commenter en temps réel et vous pourrez aussi me poser vos questions en précédant vos questions de la lettre Q. Ceux et celles qui écoutent la vidéo en direct, je vais pouvoir y répondre et sinon, je vais faire de mon mieux pour répondre à vos questions si vous écoutez la vidéo en rediffusion. Flexion et extension des orteils, ça peut sembler simple, on ne le fait pas intuitivement. C'est quand la dernière fois que vous avez fait ça avec vos orteils? Peut-être l'avez-vous déjà fait? Si on a mal au cou, on va tourner, on va bouger. Le dos, la même chose. Les poignets, les coudes, le dos. Les orteils, on ne les voit pas tant que ça. Nos pieds sont à l'intérieur de chaussures et on ne pense pas, intuitivement en tout cas, on ne fait pas ces mouvements-là. L'idée, c'est de faire un mouvement dans la limite de votre amplitude articulaire. Si vous avez des déformations qui vous empêchent de le faire, de faire une partie de ce mouvement-là avec peu importe quel orteil, ben, vous ne le faites pas, mais vous allez jusqu'à votre mobilité normale. Vous pouvez faire une dizaine de mouvements en flexion et en extension. Je vous montre un autre exercice de mobilisation aussi. J'espère que vous allez bien voir. L'idée, c'est de positionner votre pied et vos orteils en dépliant les orteils. Alors, vous voyez ce que je fais? J'ai un peu triché, j'ai agrippé avec mes orteils parce que ce n'est pas ma position normale, mais ce n'est pas grave. Vous voyez, je place mes orteils, je les allonge le plus possible. Moi, je n'ai pas de raideur dans ce sens-là, alors vous voyez que tout est bien allongé et je me lève et je tente de maintenir la même position et si mes orteils ont bougé avec mes mains, avec mes doigts, je vais repositionner chaque orteil ou repositionner l'orteil ou les orteils qui auront changé de position et ensuite, je mets du poids sur mes pieds pour que cette nouvelle position, si ce n'est pas une position qui est naturelle, donc la position allongée avec le pied, avec les orteils, je mets du poids aux endroits où il n'y en a pas d'habitude du poids parce que j'aurai des orteils agrippés en temps normal. Alors, c'est une façon de rééduquer aussi. C'est une façon de prendre conscience que
de ce que nos orteils, c'est fait pour être dépliés comme ça. Et lorsqu'on marche, ben, on peut peut-être en prendre conscience un peu plus facilement. Vous commencez donc en position assise. Vous prenez votre temps, vous mettez un peu de poids sur les orteils qui sont dans une nouvelle position et ensuite, vous vous levez tranquillement sans perdre ce positionnement que vous aurez fait. Transfert de poids gauche-droite et vous pouvez faire le placement des orteils avant. Alors l'idée, c'est de tout simplement se lever et vous allez déplacer votre poids vers la droite et vers la gauche, mais en préservant au maximum une position neutre du pied et des orteils. Alors vous allez vers la droite et vers la gauche. Vous pourriez faire un pas, donc avoir le pied droit devant et le pied gauche un peu derrière, et faire la même chose, le déplacement vers la gauche, le déplacement vers la droite, et de répéter comme ça en faisant un pas à la fois. On commence en position assise, on place les pieds, on se lève et on fait l'exercice que je viens de décrire. Un autre exercice que je vous donne maintenant est toujours dans un contexte de chaussures à talons hauts. On va avoir les pieds dans une position qui est absolument anormale. Et moi, j'ai eu des patientes qui portaient des chaussures à talons hauts presque tout le temps, presque à part la nuit, mais sinon, dès qu'elles étaient levées, elles portaient un talon aux chaussures qu'elles avaient dans les pieds. Et lorsqu'on est dans cette situation-là, et peut-être même si on en porte moins souvent, nos muscles vont s'affaiblir. Alors l'exercice que vous voyez avec une bande élastique que vous allez trouver facilement dans les grandes surfaces, on en trouve maintenant un peu partout de ces bandes élastiques-là, vous raccourcissez la bande élastique pour que la tension convienne à votre force et vous levez vos pieds. Je suis en position assise, mais vous pourriez le faire aussi en position debout, on va le voir dans un instant. Et vos orteils doivent demeurer dans une position neutre. Alors, vous voyez qu'avec mon pied de gauche, j'ai un peu de difficulté à ne pas trop en faire avec les extenseurs des orteils. Le pied droit, ce que je fais, c'est entre guillemets parfait. Pied gauche, il y aurait un peu de travail à faire. Alors, on essaie de faire ce mouvement en gardant nos orteils dans une position neutre et on peut faire le même exercice que je vous montre tout de suite en position debout. Bon, de la façon que j'ai placé ma caméra, vous ne voyez pas que je suis en position debout, sauf que dans cette position-là, lorsque je lève un pied, je suis en équilibre sur le pied. Et ça, c'est important d'avoir des exercices fonctionnels, de faire des exercices qui ressemblent un peu à ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. Et lorsqu'on porte des chaussures à talons hauts, souvent ou tout le temps, on a des muscles qui perdent en force, mais on a aussi peut-être un peu d'équilibre qui sera perdu. Alors, de faire l'exercice debout vous permet de travailler en même temps l'équilibre. Alors, vous faites une pierre deux coups, on travaille la force et aussi l'équilibre. Automassage du mollet. Le mollet s'attache sur le calcanéum, l'os du talon. Lorsqu'on porte des chaussures à talons hauts, c'est un muscle qui est vraiment très utilisé. Alors, de faire un automassage avec un rouleau, comme ça, vous pouvez prendre un rouleau à pâte aussi et le faire avec les mains. Et vous voyez, je tourne un peu ma jambe vers l'extérieur, vers l'intérieur. C'est quand même un gros muscle. Les muscles à l'intérieur du mollet sont quand même assez volumineux. Et de tourner un peu le pied ou la jambe en rotation externe, en rotation interne, en faisant l'automassage, ça vous donnera un peu plus d'efficacité et peut-être un soulagement aussi. Alors, si vous portez des chaussures à talons hauts, est-ce que c'est vraiment dangereux? Est-ce que c'est vraiment risqué? Bien, la réponse, c'est non si vous ne les portez pas fréquemment. Et plus vous augmentez la fréquence, plus vos chaussures sont étroites, donc le devant de la chaussure est étroite, plus le talon est étroit, ce qui est assez fréquent avec les chaussures à talons hauts, plus vous augmentez le risque de blessure, le risque de conséquences négatives sur votre pied. Et si vous en portez fréquemment sur de longues périodes, ce qui risque d'arriver, c'est qu'il y a des déformations qui vont s'installer, particulièrement au premier orteil. Il peut y avoir des processus dégénératifs qui sont parfois irréversible. Et je sais que quand on a 20, 30 ans, 35, 40 ans, c'est peut-être pas notre première préoccupation. Il y a tout un aspect esthétique. On pourrait avoir un long débat sur le port des talons hauts. C'est juste les femmes qui ont ça. Les hommes, on n'a pas cette contrainte-là parce que c'est une contrainte physique, mais c'est un autre sujet. Mais c'est peut-être pas notre première préoccupation quand on est un peu plus jeune. Par contre, et faites-moi confiance là-dessus, quand on a des déformations qui s'installent, bien là, on a non seulement de la difficulté à porter des chaussures à talons hauts, parfois on n'est plus capable et parfois on a même de la difficulté à se chausser
point lorsqu'on a ces déformations qui peuvent être irréversibles. Donc, je vous ai montré quelques exercices, quelques automassages que vous pouvez faire. Ça peut être une façon de maintenir sa mobilité, même si on porte des chaussures à talons hauts et on essaie de diversifier le type de chaussures qu'on va porter. Donc, dans certains contextes sociaux, on va plus porter des chaussures à talons hauts et dans d'autres contextes, on peut peut-être marcher pieds nus aussi pour pouvoir avoir une meilleure santé du pied et préserver notre mobilité. Je vous remercie d'avoir été là. Je suis toujours aussi ravi de vous présenter ces contenus. J'espère qu'ils vous ont été utiles, que ça vous aidera à prendre soin de vos pieds, à prévenir et peut-être soigner certains problèmes. Je vous invite à consulter des professionnels de la santé qui sont experts dans la santé du pied. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner gratuitement, notamment à l'infolettre, et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver en librairie partout au Canada et au Québec, bien sûr, et vous allez pouvoir aussi les trouver de l'autre côté de l'Atlantique. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez les commander. Mes livres sont notamment disponibles à la Librairie du Québec à Paris, en personne. Vous pouvez aussi les commander sur le web. Je vous remercie beaucoup de votre attention et à une prochaine vidéo, à un prochain direct. À bientôt.